On a terminé la saison dernière, la saison 21-22, vous savez, par une belle 6e place, un peu au-dessus de ce qu'on pensait. On a surperformé, comme on disait. Et on est reparti dans cette saison avec les objectifs assez classiques qu'on a au Racing depuis des années, à savoir toujours le socle, c'est de rester en Ligue 1, faire le mieux possible. Je disais toujours qu'on a un effectif pour être entre la 8e et la 12e, 13e place, c'est ce qu'on espérait. Je souhaite aussi à chaque fois un stade plein et que les gens soient contents. Vous le savez que la saison, malheureusement, ne s'est pas passée comme on l'espérait, mais ça, c'était en tous les cas les objectifs du début de saison. La stratégie qu'on avait mis en place pour essayer de bien réussir cette 6e saison en Ligue 1 de suite, c'était de jouer un petit peu la continuité par rapport à l'effectif qu'on avait l'an passé. On a essayé de garder nos meilleurs joueurs, malgré les offres que nous avions. On a essayé aussi de prolonger les joueurs qu'il fallait pour les garder. Et on a intégré aussi des jeunes maintenant un peu plus présents. Je pense à Diarra, Doucouré notamment, pour essayer de renforcer notre effectif. Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Ils ont été plutôt décevants et insuffisants, vous le savez. Et on a été obligé au mois de janvier, vis-à-vis de Julien, qui a été notre entraîneur, de prendre une décision difficile, bien sûr, et assez inhabituelle pour moi ou pour le club, de nous séparer de notre entraîneur. Voilà. À ce moment-là, on a demandé à Mathieu Le Scornet de faire l'intérim sur les 2 matchs de Lens et de Lyon qui se sont plutôt bien passés. Et après ces 2 matchs, on avait une trêve de 15 jours. Et là, on a bien réfléchi, on a analysé un petit peu, on a discuté aussi avec un peu tout le monde et on a décidé de prolonger un petit peu cet intérim jusqu'à un nouvel ordre. Et donc, l'intérim s'est terminé hier. Et c'est donc pourquoi nous sommes là aujourd'hui. J'en profite pour remercier Mathieu aussi qui a remporté des points importants pour nous. Et ce sont des points qui vont nous servir en fin de saison dans cette opération maintien maintenant qu'on a lancée. Voilà. Alors, j'arrive à la présentation de Fred qui est à mes côtés, que je connais depuis de nombreuses années. On n'a pas travaillé ensemble, mon cher Frédéric, mais on se connaît un petit peu. Et je voulais simplement vous dire le grand plaisir pour moi et pour tout le club de l'accueillir chez nous. Voilà. On a estimé que par rapport à la situation dans laquelle on était, dans la saison particulière que nous traversons avec 4 descentes, il faut être d'une vigilance absolue pour le maintien. Et j'ai estimé qu'il y a un paramètre primordial, je pense, pour le maintien, qui va être l'expérience. Je suis convaincu qu'on va s'en sortir, mais je suis convaincu aussi que ça peut se jouer à pas grand-chose. Et que pour atteindre l'objectif qu'on a tous les Alsaciens, il faudrait être encore plus pointu et ça va se jouer sur beaucoup de détails. Et je pense que l'expérience est un paramètre qu'il fallait absolument prendre en compte. Et c'est une des raisons pour laquelle on a fait venir Fred. Il a un parcours très riche, hein, ça vous le savez, hein, je pense. Il a plus de 600 matchs en Ligue 1, dans des clubs de très bonne qualité, qui sont pour moi plutôt des clubs références, comme Rennes par exemple, comme Lille. Il y a Nice aussi, bien sûr, Saint-Étienne, Metz pendant 4 ans. Chaque fois, ça a été plutôt des contrats assez longs. Et je pense que c'est la bonne personne pour nous aider à atteindre maintenant l'objectif qu'on a tous de rester en Ligue 1. Avant de passer la parole à Fred, je voulais souhaiter, bien sûr, lui souhaiter la bonne chance pour la fin de saison et vous dire aussi que c'est une saison difficile pour tout le monde, mais que on va le faire. Hein, on est déterminé à 200%. Elle ne s'est pas passée comme on l'espérait, très clairement. Je pensais qu'avec les efforts qu'on avait faits, la saison pourrait se passer moins bien que l'année dernière, évidemment, mais beaucoup mieux que ce qui s'est passé. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on doit absolument garder notre calme, rester bien concentré sur l'objectif qui est le nôtre pour atteindre ce maintien qu'on veut tant et pour entamer une 7e saison de suite en Ligue 1 pour notre club. Voilà. Donc, je passe la parole à Frédéric et bien entendu, après, nous répondrons à vos questions. Merci. À toi, Fred.
D'abord, je suis très content d'être ici. Voilà. Le Racing, pour moi, est un club historique et très populaire. Et ça me convient très très bien. Je suis très content de travailler avec Marc. On a failli travailler ensemble à Monaco, ça s'est pas fait pour... Je lui ai rappelé un petit peu l'histoire. Voilà, mais... Donc voilà, donc pour moi, le Racing est un club qui compte dans le paysage du football français. Pour l'anecdote, j'ai fait mon premier match en pro ici en 1982. Je sais pas si c'est un clin d'œil, mais bon, je vous en fais part. Dis tout sur le défenseur qui a été rugueux avec toi. Oh, Léonard Spech. Oui, j'étais jeune joueur, mais je ne jouais pas mon poste. Il y a le neveu de Léonard là-bas. Un grand joueur. Voilà. Ce soir-là, j'ai souffert. Le club est dans une situation difficile. Marc vient de le rappeler. Moi, j'ai regardé les matchs et j'y crois dur comme fer. Si j'y croyais pas, je serais pas là. J'y crois dur comme fer. Donc, on a l'effectif, je suis bien en connaissance de cause, l'effectif pour se maintenir l'objectif. On est déterminé à faire en sorte que le Racing garde sa place en Ligue 1. Vous me connaissez un petit peu, je suis dans le paysage du football depuis longtemps, les valeurs de travail. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire des choses très simples. Les problèmes partent souvent tout le temps du terrain et les solutions sont sur le terrain. Donc, il faut travailler et y croire. Retrouver la confiance. Retrouver la confiance, c'est être tous les jours, mettre les ingrédients qu'il faut pour que les joueurs, s'ils ont fait ce qu'ils ont fait l'année dernière, il n'y a pas de hasard. Il faut le retrouver. Même si l'année dernière, peut-être c'était au-dessus des objectifs ou des moyens, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils sont capables de le faire. Il faut retrouver la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est faire la passe au bon moment, c'est faire la bonne intervention au bon moment, c'est oser faire une frappe, c'est entreprendre. Donc, et ça, c'est... On me dit toujours comment on retrouve la confiance. Il faut aller sur le terrain et puis oser, entreprendre et répéter pour le réaliser après en match. Donc voilà, donc... ensuite, moi, j'ai une revanche personnelle. Ça, c'est personnel à prendre parce que l'année dernière, j'ai fini sur une situation d'échec. C'était... quand on connaît tous les échecs comme ça, c'était un gros échec en ma part. Et quand Marc m'a donné la possibilité de rebondir, je ne serais pas allé n'importe où, mais ici, j'ai dit, voilà, c'est l'occasion de prendre... C'est pas une revanche c'est une revanche personnelle. C'est pas une revanche contre qui que ce soit, c'est une revanche personnelle. Donc voilà, je connais les situations. C'est la 4e fois que je prends un club en courte saison. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas ici. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais peut-être rajouter un petit truc dans ce que vient de dire Frédéric. Quand on l'a rencontré, il y a quelque chose qui nous a plu, ou moi qui m'a frappé, c'est cette soif de revanche. Et il l'a bien dit, c'est pas contre quelqu'un, c'est pour lui. Et peut-être les autres points qui ont été décisifs pour nous, bien sûr l'expérience, j'en ai parlé, mais aussi la connaissance de notre effectif. J'ai été impressionné par la motivation et par déjà cette connaissance de tous nos joueurs, alors qu'on a discuté très rapidement. Voilà. Donc je pense qu'on a affaire maintenant à un entraîneur qui connaît extrêmement bien la Ligue 1, qui est opérationnel tout de suite. Frédéric est arrivé hier soir, on a encore dîné hier soir. Ce matin, il a rencontré tous les gens du staff pour caler toutes les réunions et toute l'organisation. Et le travail va commencer à partir de 16h cet après-midi. Et maintenant, on peut répondre à toutes vos questions. Voilà. Bonjour coach, Ligne Alsace Sport. Question traditionnelle, qu'est-ce qui vous a convaincu dans le discours de Marc Keller pour rejoindre le Racing Club de Strasbourg? Marc, je le connais depuis longtemps, très longtemps. Donc, c'est un grand dirigeant du football français. Donc, quand Marc Keller vous appelle, ça vous interpelle. Mais au-delà de ça, c'est le Racing. Et puis, au-delà de ça encore, c'est l'effectif. Voilà. On a des objectifs, mais ils sont atteignables. Donc, c'est tous ces paramètres qui m'ont convaincu. Vous étiez au FC Metz, aujourd'hui c'est le Racing Club de Strasbourg, un rival sur le plan sportif. C'est aussi l'occasion, vous avez parlé de votre revanche personnelle, ça en rajoute un petit peu? Non, c'est pas par rapport au FC Metz. Au FC Metz, j'ai beaucoup d'amis au FC Metz. Ça s'est mal terminé, on a fait 3 saisons correctes, et puis ça s'est mal terminé. Bon, je ne vais pas refaire la saison de l'année dernière, non, c'est pas la peine. Mais cette saison-là va me servir énormément, parce qu'on apprend à tout âge.
Alors, vous savez, quand on subit un échec, il faut se remettre en question. Et même à 60 ans, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai bien fait? C'est facile de mettre toujours la faute. On peut toujours trouver des circonstances atténuantes. Et il y en a toujours des circonstances atténuantes. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir les 3-4 points? Ou le petit point peut-être. Ça s'est joué à un point. Hein. Le petit point qui nous aurait permis de... j'ai beaucoup réfléchi. Parce que quand on a une situation d'échec, on réfléchit encore plus. Et donc j'ai beaucoup appris et je vais me servir de ça aussi. C'est une expérience en plus. Voilà. Juste d'un point de vue fonctionnel, vous arrivez avec votre adjoint. Qu'en est-il du staff Le staff, c'est Benoît Tavenot qui était mon adjoint au FCMS, qui est avec moi, qui est une personne de grande qualité, qui est sûrement un futur entraîneur de Ligue 1. Après, le staff ne bouge pas. Il n'y a aucune révolution. Il y a des gens qui connaissent bien la maison. Moi, on travaille ensemble. On a fait déjà une réunion avec le staff technique, le staff médical. Et tout le monde a le même objectif, la même détermination, c'est se maintenir en Ligue 1. Bonjour, Sébastien Keller des Dernières Nouvelles d'Alsace. Quelle va être votre priorité là, dans les prochains jours? Vous connaissez l'effectif, vous avez vu les matchs, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire rapidement? Là, on est tout de suite dans le bain. C'est-à-dire qu'il y a un match samedi qui arrive très vite. Donc le premier objectif, c'est quels sont les joueurs qui sont à ma disposition pour le match de samedi. Et donc, comment on va jouer samedi? Il n'y aura pas une révolution. Hein, c'est vrai. Les joueurs, vous les connaissez. L'équipe, vous la connaissez. Donc voilà. Donc les objectifs, c'est de petit à petit retrouver la confiance. Retrouver la confiance. Parce qu'un joueur qui est en confiance est bien meilleur. L'année dernière, il y avait la confiance. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu les résultats au-dessus de ce qui était espéré. Voilà. Retrouver la confiance. Et la confiance, c'est le travail. Voilà. Les problèmes partent du terrain et où est-ce qu'on va les résoudre sur le terrain? C'est pas en bavardant, c'est en travaillant. En travaillant et que tout le monde s'y mette. Mais je n'ai que des bons échos du groupe. Le groupe n'a pas beaucoup changé. Il a un petit peu changé au mois de janvier, mais l'ossature est là. Donc voilà, après, il y a quelques soucis de blessés qu'il faut rétablir. Il faut retrouver une bonne santé collective. Voilà, ça, c'est important, c'est un paramètre important. Voilà. Et aujourd'hui, il faut aller, disons qu'il faut trouver les bons paramètres pour être tout de suite opérationnel. Il faut que tout le monde y mette... voilà. Mais je ne pars pas d'une feuille blanche, je ne pars pas de zéro. Il y a une bonne deuxième mi-temps à Lille. Il y a eu beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage après une bonne première mi-temps contre Montpellier. On part pas de... Moi, je veux simplement être un guide. Ça, c'est le bon chemin. Mon expérience va me servir là-dessus. Ça, c'est le bon chemin. Et voilà le bon comportement. Il y a deux mots qui vont revenir souvent. Comportement et attitude. Qui font qu'à un moment donné, on va atteindre nos objectifs. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec les joueurs? Pas encore. Non, je vais le retrouver tout à l'heure. D'accord. Ou vous en avez un peu discuté avec Habib Diallo ou Thomas Delaine que vous avez eu à Metz? Thomas, je l'ai vu tout à l'heure sur la table de massage et c'était pas le moment de parler. Je voulais simplement prendre de ses nouvelles et Habib Diallo, je l'ai pas encore croisé. Une question pour Marc. Oui. À partir quand ont commencé les discussions réellement avec Frédéric, parce qu'il y a eu plusieurs noms qui avaient circulé déjà au moment du retrait de Julien. On n'avait jamais forcément entendu parler de Frédéric. À partir de quand ça s'est décidé sur ce profil-là, sur cet entraîneur-là? Écoutez, on a discuté la première fois, peut-être il y a 15 jours, 3 semaines, au moment du départ de l'intérim de Mathieu, puisqu'il y avait un petit peu la question qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Et on a rediscuté hier très rapidement, ou dimanche soir très rapidement. Mais encore une fois, je pense que vous avez senti dans les propos de Fred beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'expérience, une vision claire de la direction qu'il veut donner. Voilà, et maintenant, nous, ce qu'on veut surtout, c'est se mettre maintenant en mode travail. Ça veut dire, c'est pas dire qu'on ne travaillait pas avant, hein, mais là, bien se focaliser, rester concentré sur l'objectif. Et l'objectif, c'est le maintien. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une équipe pour faire mieux, mais dans notre situation, il faut maintenant bien se regrouper, bien être unis autour d'un objectif commun et mettre tout en place pour y arriver.
pour ceux qui connaissent un peu la Ligue 1 et qui vous ont suivi dans votre carrière, qui ont vu le football que vous prenez. Mais on sait comment vous fonctionnez, mais pour les autres, quel football justement vous prenez aujourd'hui? Moi j'aime un football actif. Alors football actif ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'intensité, c'est-à-dire dans la récupération, on va de l'avant. Dès qu'on peut jouer vite vers l'avant, faut jouer vite vers l'avant. Quand on peut pas, on prépare les actions. Voilà. Donc c'est être actif sur le terrain et je pense beaucoup de dynamique. Voilà. En général, mes équipes sont actives. Voilà, voilà, donc, après, vous jugerez sur pièce. Frédéric, alors on a vu, vous l'avez dit, l'expérience fait qu'on évolue. On a vu récemment, même dans l'équipe, Michel Derzakarian faire une sorte de mea culpa un petit peu sur son management, des choses comme ça. Comment vous diriez, vous, le Fred Antonetti de 2023 par rapport à celui qu'il était plus jeune à Bastia, à Nice? Comment il a évolué? Est-ce qu'il est toujours aussi fougueux? Comment... On le perd jamais, ça. Si on perd ça, il ne faut plus entraîner. Écoutez, j'étais longtemps, pendant des années, le plus jeune entraîneur de France. Ça a duré quelques années. J'ai commencé à 33 ans. Et je crois que je suis le plus vieux maintenant. C'est bien et c'est pas bien. Ça veut dire que j'ai duré, mais j'ai vieilli aussi. Mais entre l'entraîneur que j'étais à Bastia et l'entraîneur que je suis aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. En tout. La connaissance du jeu, la connaissance des hommes, mais heureusement. Voilà. J'ai beaucoup de matchs derrière moi et donc voilà. Après il y a la gestion des hommes aussi, on réagit pas pareil parce qu'on a connu les situations. Vous savez, je suis un observateur du football, mais en général il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais dans les grands clubs il y a beaucoup, souvent, ça veut pas dire que les jeunes n'ont pas le droit à leur chance, mais souvent des gens d'expérience. Bienvenue dans un grand club. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous évoquiez tout à l'heure votre soif de revanche par rapport à l'expérience de Metz. Pardon, Luc de Rusto de France Bleu Alsace. Vous évoquiez tout à l'heure votre soif de revanche par rapport à l'échec de Metz. Est-ce qu'il y a aussi l'adrénaline du terrain, tout simplement, qui vous manquait Bien sûr, si je n'avais pas l'enthousiasme... Quand on perd l'enthousiasme, quand on perd l'énergie, il ne faut plus aller sur le terrain. Et... peut-être vous ne l'avez pas vu, mais j'ai perdu 15 kilos. Donc voilà, je me suis occupé de moi. Et quand on s'occupe de ça, on retrouve l'énergie. J'étais très fatigué l'année dernière, en fin de saison. Et quand on retrouve l'énergie, ben on a envie. On a envie. J'ai voulu voir des matchs. Et on a envie de... tout simplement de faire. Moi, j'ai envie de faire. Moi, je ne peux pas rester inactif. Quand on me parle de retraite, je m'ennuie tout de suite. Voilà, il faut que je fasse. Voilà, donc, qu'est-ce que je sais faire? Je suis entraîné. Voilà. Et il a dit ce matin quand même qu'il a un peu moins bien dormi cette nuit. Ah, oui, oui. Donc ça prouve que ah non, les deux quand dernières on vient nuits. au Racing, quand on reprend les... Non, les deux dernières nuits. La nuit dernière, je n'ai pas dormi pratiquement pas. Et cette nuit, j'ai dormi pendant 2 heures. J'étais bien réveillé. 2 heures à 3 heures. C'est l'excitation en fait. Je suis pas un gros dormeur, mais on essaie de... Le cerveau qui est en ébullition. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Justement, la conférence de presse aussi, qui fait partie. Justement, qu'est-ce que vous avez fait sur les 6-8 derniers mois? On vous a vu à la télé, à Canal, mais qu'est-ce que vous avez fait sur les 6-8 derniers mois, justement? Je me suis occupé de moi, puis j'ai eu la chance que les médias s'intéressent à moi, donc Canal, avec qui j'ai déjà collaboré, m'a sollicité pour faire le Canal Football Club et commenter certains matchs, ce qui fait que j'ai pas décroché. Faut pas décrocher. Voilà. Donc le fait d'être consultant, ce qui fait que ça me permet dedans, et puis intellectuellement aussi de rester bien en éveil. Donc ce qu'on a fait aussi depuis hier soir avec Fred, c'est rencontrer au niveau sportif les gens importants, entre guillemets. Donc on a passé beaucoup de temps avec Loïc, un Désiré qui n'est pas là parce qu'il est parti voir un match, mais qui a un rôle très important chez nous. Il a fait un point très important aussi avec Kader sur toute la coordination. Et ce matin, on a vu François pour toute la relation avec l'académie, parce qu'il faut beaucoup de fluidité, de relations entre les pros, la coordination, le recrutement et bien sûr l'académie. Est-ce que à ce titre, Marc, justement, tu attends aussi beaucoup de Frédéric par justement l'expérience, tous les clubs où il est passé, pour avoir peut-être aussi son... Les salariés,
qui ne sont pas non plus récompensés par rapport aux efforts qui ont été faits. Mais on garde le cap. Je sais qu'il y a eu quelques petites tempêtes parce que vous êtes déçus, on est déçus. Quand on donne toute l'énergie qu'on peut pour avoir des résultats, quand on n'en a pas, c'est décevant aussi. Mais ça arrive. C'est arrivé en CFA, c'est arrivé en National, c'est arrivé en Ligue 2, c'est arrivé en Ligue 1, avec différents entraîneurs, mais on garde le cap. Hein, vous connaissez ma mentalité, mon éducation, ma manière de travailler, elle ne change pas. Hein, c'est un passage difficile pour tout le monde. Pour moi, il n'est pas plaisant. Mais on a terminé 6e l'année dernière. Je n'étais pas sur la table à la fin du match à Marseille, mais je ne suis pas sur la table aujourd'hui. Je pense qu'on a... tout est fait pour qu'on arrive à l'objectif. Voilà. On a la chance d'avoir de bons joueurs qui doivent faire plus aussi, très clairement, hein, parce que l'entraîneur est responsable, les dirigeants, le club, mais les joueurs doivent faire plus. L'entraîneur, maintenant, c'est Frédéric, et en route maintenant pour se maintenir et attaquer notre 7e saison en Ligue 1. Une petite question pour Marc. Oui. Par rapport à la durée du contrat, on n'en a pas Oui. parlé. C'est Alors, c'est 5 mois Ouais. avec une option en cas de maintien ferme pour faire 18 mois. D'accord. On a discuté de ça hier soir, librement. Il était même prêt, Fred, à faire moins. Mais je trouve que c'est bien. Voilà. Coach, alors vous allez me répondre, tous les matchs sont importants, mais ce week-end, c'est un concurrent direct pour la lutte pour le maintien. C'est sans faire forcément l'avant-match, mais vous commencez fort pour le coup. Quand on prend un club en cours de saison, on est tout de suite dans le bain, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, donc c'est Angers qui arrive, ça aurait pu être un autre club, voilà, mais il y a 15 matchs. Voilà. Il faut se dire qu'en face, ils ont la même détermination que nous. Donc c'est pour ça que je parle de travail. Hein, donc voilà, on a la chance d'avoir quand même un effectif qui a prouvé qu'il était capable de bien faire en Ligue 1. Donc voilà, et puis il faut y aller, c'est tout simplement. Et c'est pas voilà, s'arranger et demain Brest ou Clermont, ainsi de suite. Ça va. Tous les matchs, voilà, je vais pas dire les matchs après les autres, mais c'est comme ça. Hein. On peut pas faire autrement. Hein. Donc voilà. Si j'aurais préféré avoir un peu plus de temps, mais je prends les choses en connaissance de cause. Voilà. J'ai beaucoup regardé les derniers matchs du Racing. Voilà. Donc, avec les blessés, sans les blessés, système à 4, système à 5. J'ai bien étudié et en connaissance de cause, je suis venu et je suis persuadé qu'on va atteindre nos objectifs. Vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, votre adjoint, qui n'est pas votre adjoint historique. Hein, Mon agent historique a pris sa retraite. Hein. Il a pris son voilà, est-ce que Il a vous 2 pouvez ans de juste plus que moi, donc voilà. juste le présenter en quelques mots parce qu'apparemment, il a aussi un peu joué en Alsace au foot, ce que j'ai entendu. Il a vécu 17 ans à Strasbourg. Ah il ouais. a fait toute son enfance à Strasbourg. Il a joué à Vauban. Hein, je Il a joué à Vauban, avec Strasbourg. Pascal Dronnet d'ailleurs. D'accord. Et je crois qu'il est arrivé à Strasbourg à 6-7 ans et il est parti à 21 ans. Ouais. Donc, Oui. voilà. Non, juste pour le présenter un petit peu. Par rapport Benoît Tavenot, c'est quelqu'un qui est un passionné, qui vient de la formation, qui a arrêté sa carrière assez jeune. C'était un joueur correct de 4e première division et qui s'est consacré à la formation. Donc très vite, il est rentré au Sporting Club de Bastia en tant que formateur des moins de 15 et puis il a évolué. Et puis c'est un très bon technicien qui a une passion pour l'entraînement incroyable et une passion des gens. Il est très très bon dans quand on est très bon dans le contenu d'entraînement et qu'on gère bien les gens, on a déjà fait un grand pas. Hein. Et lui, il a ses qualités. Donc il est adoré partout où il passe. Quoi. Moi, je vois les joueurs quand ils le croisent. Je crois que c'est lui qui a formé Alexandre Djikou, par exemple. Voilà. À Bastia. Vous évoquiez votre vision générale du football. Est-ce que vous avez déjà eu une idée de l'animation, du système de jeu que vous allez adopter Oui. avec le Racing? Oui, mais je vous en dirai pas plus. Ouais, j'ai une idée. Ouais. C'est une idée que vous avez fait par rapport au match que vous avez vu ou que vous avez déjà en même Écoutez, l'année dernière, j'étais concurrent du Racing, donc je rate beaucoup de matchs.
Donc j'ai dû voir, je ne les ai pas comptés, mais 15-20 matchs du Racing l'année dernière. Déjà, quand on les rencontre, je rate 5-6 fois. Donc 2 fois 5-6 fois, ça fait déjà. Puis après, on se rencontre. Au minimum, je rate 20 fois chaque équipe du championnat. Donc je connaissais déjà bien. Voilà. Et puis là, je me suis replongé dedans. Et voilà. Donc voilà. Après, j'ai une idée bien précise. Oui, il faut aller très vite. J'ai une idée bien précise. Je n'ai pas le temps de faire des essais. Je sais où je veux aller. Et on lui a dit qu'il va découvrir une super ville, un club fantastique. Et la Méno, il y aura un peu de monde ce week-end. Ah oui, la Méno, je connais. Hein La ville, je connais un petit peu parce que j'ai passé 2 week-ends. C'est une très très belle ville. Voilà. Mathieu Chamvillard pour BFM Alsace. Si vous avez regardé le match de Lille, vous avez certainement vu aussi cette altercation entre le capitaine Dimitri Liénard à la fin du match avec l'un de ses jeunes coéquipiers. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous un petit peu symptomatique de la tension que les résultats actuels créent parmi les joueurs? Est-ce que vous avez vocation à absorber un petit peu cette tension? Oui, il faut, bien sûr. L'expérience sert à ça, oui, bien sûr. Il faut que les joueurs retrouvent la confiance, il faut qu'ils retrouvent la sérénité, il faut maîtriser ses émotions. Là, c'est un... Moi, je préfère ça. Que les gars qui rentrent la tête baissée. Je dis pas qu'il faut faire ça, parce que bon, c'est malvenu. Mais au moins, on réagit. Et voilà. Après, je pense franchement que c'est pas très important. Alors, il y a les caméras, on insiste beaucoup dessus. Ça se fait pas. Non, c'est sûr que ça se fait pas. Mais je suis sûr que 2 heures après, c'est terminé, quoi. Ça peut arriver d'avoir, à un moment donné... On vient de perdre un match, on vient d'avoir une mi-temps très difficile. On a perdu un peu ses nerfs, donc à moi de canaliser un petit peu tout ça et de faire en sorte de comprendre qu'il faut se réfugier dans le travail, la concentration, humble pour travailler et retrouver la confiance parce que l'un va avec l'autre. Mathieu, juste sur cette question, donc moi je ne l'ai pas vu à la fin du match parce que je descendais dans les vestiaires. Par contre, en rentrant à Strasbourg le soir, j'ai regardé puisque Thierry m'en avait parlé. Hier, on n'a pas eu le temps de s'en occuper puisqu'on était avec Frédéric toute la journée et on va essayer de gérer ça tranquillement avec Kader et bien sûr le coach en discutant tranquillement avec Dim et Nono, quoi. Voilà. On va gérer ça. Oui. C'est ce que Fred vient de dire, qu'il y a un petit peu de tension. Quand tu gagnes, on a gagné, je crois que 3 fois. Oui, on a envie de gagner. Donc il y a parfois un peu de frustration. Ça ne doit pas arriver, mais on est tous des sportifs, mais on va gérer ça, comme on l'a toujours fait. Il n'y a pas de questions. Merci à vous. Merci à toutes et à tous.